va remonter. Si il arrive à éviter les incidents du départ, je pense qu'il est capable d'aller chercher un podium. Je pense. Parce qu'en course, il est monstrueux. Métabolique, je pense que c'est le meilleur de tous en course. On a bien vu ça en Italie la semaine dernière. Et même en Allemagne, hein, sur le deuxième relais. Ouais, et on amène sur le deuxième relais. Ouais. Qui est sur l'accès médium, c'était une fusée. Ouais. C'est vraiment dommage parce que là, il va nous en vouloir, hein, le métabolique là. Il va nous en vouloir qu'on ait relancé. Et du coup, hein, en poule 2, la première pole position pour Draco, et c'est le deuxième pilote à avoir fait une pole position, puisque les 3 premières courses, c'était ISD Goro qui les avait faites. Oui. Donc c'est Draco qui casse la série de Degoro. Le frère, je rappelle pour la 76e fois à peu près, le frère de Yesgohan. Donc il a des choses à prouver parce qu'il y a une histoire de qui a la plus grosse entre les deux frères. Pour l'instant c'est Gohan qui a la plus grosse, mais Draco remonte en puissance. Et d'ailleurs Gohan qui le charrie sur le chat de la e-spirit. Dis-le, il a fait une pole l'enfoiré. Et Strabix et Tiff Renard qui ont mis prêt avant Degoro. On a déjà dit qu'il fallait attendre le top départ. Ça va faire 3 semaines d'affilée que ça nous fait ça. Il va falloir leur rappeler à tous, j'ai l'impression, de ne pas mettre prêt tant que Degoro n'a pas mis prêt. D'ailleurs, en fait, je pense qu'on va mettre une règle, c'est moi qui vais devoir dire top dans le chat, enfin dans le groupe Xbox où il y a tout le monde. Ce sera beaucoup plus simple que ça, parce qu'au final, ils ne peuvent pas voir que c'est Degoro qui a envoyé ou pas. Je pense qu'on va instaurer cette règle-là, ce sera un petit peu plus simple. Ah oui, j'ai le bug du rupteur pour Degoro, yes, il est en neutre. Ah, Codemaster. Et heureusement que ce bug-là est censé être corrigé depuis la 1.7 peut-être. Et on est à la 1.15 et c'est toujours présent. Vertejo a calé, non? Parce qu'il y a un grand écart entre lui et Strabix. Il était encore sur la ligne de départ quand Degoro était au 3ème virage. Ah ouais, j'ai deux. J'ai Degoro qui est en bug du rupteur. J'ai Spyrox aussi qui sera en bug du rupteur. Ah oui, Oui, du coup, pour les choix, il y a Caven qui est en ultra soft et Mini Bigoud est du 13ème jusqu'au 19ème, c'est en super soft. Et Zeko lui part en ultra soft. Et on n'a pas vu, mais Fefenator qui va partir en super soft. Il a réussi à se qualifier dans le top 10 avec des super tendres. Ah oui. À voir. C'est peut-être pas mal parce que du coup, il aura un rythme de folie en fin de course avec ses ultra tendres. Donc à voir. S'il arrive à faire un bon départ et tout ça, ça pourrait le faire. Ah ouais, du coup, faut pas prononcer le X dans 3 art. Oui. Parce que comme tu peux pas commencer par un numéro, Benji nous avait expliqué ça d'ailleurs. On va se placer sur HRT Draco qui vient se placer sur la grille de départ. On espère qu'il n'y aura pas de bugs ou de gros incidents d'incidents de netcode comme il y a eu pas mal jeudi dernier. Donc on va vous laisser profiter de ce départ et comme dirait Benji, je vais le notifier à chaque fois que je lui dirai, ce départ c'est le vôtre. Et un bon départ à chantier Draco là, qui rate son freinage et du coup peut-être que Gojira va passer, il a passé Degoro et non Degoro qui décroise, ah non c'est super serré entre les deux, Degoro Gojira qui pour la deuxième place et Degoro est passé, Gojira n'a pas forcé. Pour l'instant départ propre. Le drapeau jaune c'est métabolique, non, oui métabolique est un peu allé dans l'air. Non. Ah oui et je crois qu'il a cassé l'aileron métabolique non? Ouais. Voyons voir. Il me semble. En tout cas, j'ai vu un excellent envol d'IS Mini Bigoud qui a gagné 2 positions dès le départ. Et Strabix qui bug énormément. Ouf. Ouais. Les deux Red Bull en queue de peloton, hein, 18 et 19ème. Ça fait pas mal au cœur de voir ça.
Mais bon, Degoro s'est raté, Alienator s'est raté aussi en qualif et je crois qu'il y a un élan cassé d'ailleurs avec Alienator. Zeko qui a fait un bon départ, il a eu... Oh, il y a eu encore un netcode, j'ai l'impression. Entre Zeko et Joe. Zeko qui avait, j'allais dire, il a fait un bon départ, il a gagné 4 positions, mais au final non. Joe est Il va devoir transparent. rentrer au stand. Ouais. Zeko, donc, du coup les deux Williams en queue de peloton, celui des deux Red Bull. Métabolique qui a un aileron cassé. Ouais, Métabolique qui a un aileron cassé mais qui reste en piste. Départ compliqué pour Métabolique. Renard qui le laisse passer, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression qu'elle a laissé passer, mais Métabolique, avec son aileron cassé. Et que Gira s'est fait aura du passer mal. par Snowy également. Ou alors qu'il y a un énorme bouchon, Fefenator, Spyrox, Datwikaz. Ils sont ultra serrés. Ouais. Oh, ça a touché pour Fefenator. Et du coup, Mini Bigoud qui passe. Fefenator qui a perdu une lunette. Ouais. Moi, j'ai eu une caméra caca, du coup, on a quasiment rien vu. Ou Mini Bigoud qui tente dans les bains. Fanatique. Et Fanatic qui tente aussi sur Fefenator. Et Mini Bigoud qui est passé sur Spyrox. Et Fanatic, par contre, qui n'est pas passé sur Fefenator. Mini Bigoud qui a gagné 4 positions depuis le départ. Ouais. Avec ses super soft. Du coup la Draco qui a déjà une seconde une d'avance à la fin du deuxième tour et ça a touché le mur pour Fefenator, j'ai l'impression. Oula, Voilà, ils sont y a Val 4-3 qui de arrive front. derrière. Ouais. Oh, ils sont fous. Ils sont fous. Clairement, moi je rappelle des cacahuètes d'y aller. Comme tout le monde a eu les cacahuètes d'y aller. Hein. Et puis c'est sans Il y a contact. Val qui est... Ouais, Val qui est spectateur de tout ça. Il va en prendre plein les yeux. Le Métabolique avec son aileron cassé qui a remonté Métabolique. sur eux. Ouais, il est remonté. Il a pas l'air d'avoir cassé énormément son aileron. Malgré que pour les virages à gauche, à droite pardon, ça se sent. Ça se sent, pardon. Ouh. Ouais, ça se voit, hein, l'ailette gauche qui est complètement détruite. Hein. Caven qui est sorti large. Ouais, du coup Fefenator qui est passé. Si je dis pas de bêtises, ou alors c'est pas du tout ça. Non, non, c'est il était avec Fanatic. Fanatic. Oh, c'est a failli passer hein, pour Fanatic sur Caven. Et le DRS, hein, on est au tour 3 du coup. Ouais, le DRS est activable. Degoro Il s'est est bien activé rapproché de... On n'avait pas vu, mais il s'est bien rapproché de... Au Fanatic qui HRT tente. Draco. Et Draco qui prend 3 secondes de pénalité dès le 4ème tour. Ok, je note. Ça, c'est pas la bonne opération pour lui. Fanatic qui a voulu tenter à la chicane Bienvenue au Québec, ça a failli toucher, hein, heureusement qu'il a ralenti, parce que sinon il n'y avait pas la place pour les deux. Galère hein, avec son aileron, ça se sent. Renard l'a repassé. Je pense que la bonne solution pour lui, ce serait de rentrer au stand et de passer des ultras. Quitte à faire 2 arrêts. Et ensuite, ouais, de repasser des ultras et puis d'en remettre encore après. C'est faisable hein, parce que les pneus ultras ont une bonne durée de vie, malgré qu'à partir d'un certain pourcentage, ça glisse quand même pas mal. Mais bon, Métabolique, comme c'est un homme de course, il ne va pas flinguer sa gomme. Akel Caven Faisable qui s'est pour lui. rapproché de Fefenator. Ouais, avec ses ultras tendres. Ouh, il y a un qui a l'élan petit cassé, qui contact rentre pas et ça a touché Fanatic, derrière. du coup, aussi. Éclair en chaîne. Oh là là. Ça, réaction en chaîne, pardon. Il y a eu 3 ailerons qui ont cassé en une épingle. Fefenator qui a du freinéto, du coup Caven qui a freinéto et du coup bah, derrière Fanatic a freinéto, du coup ça a cassé l'aileron et d'ailleurs c'est Val qui a cassé son aileron également aussi, je dis pas de bêtises. Et Val qui est passé. Caven qui plonge à l'intérieur, Aileron. qui tasse un petit peu Fefenator. Du coup, Fefenator qui sort un peu large, Caven qui est passé, mais je pense qu'il va lui rendre la position, parce que c'était... il y a eu un petit tassage. À voir. Ou bah d'ailleurs, Fefenator avec son aide cassé qui s'ouvre. Degoro très proche là de Caven, de HRT Draco, pardon, on va suivre ça. Il est très proche, là peut-être la voir au DRS, où ça sort large pour Draco. Draco qui je rappelle avait 2 tours de qualif hein, sur ses pneus, donc c'est peut-être pour ça qu'il se retrouve un peu plus en galère. À l'extérieur, Degoro pourquoi pas à la réaccélération? Non, c'est pas passé. Il va attendre le DRS. DRS ouvert pour la Sauber. Ouais, attention, La Fanatic, Sauber, Valve, comme dirait Fefenator. Ryzen.
Fanatic a touché l'arrière de Fefenator, heureusement pour lui, Attention, Fefenator. des Goro, Draco a à pas la glissé. chicane, ça a failli toucher. Ou ça a touché, on n'a peut-être pas bien vu, mais c'était chaud. Il n'y a pas eu de casse d'aileron ni rien. Tant mieux, on va pas s'en plaindre. Snowy 3 qui trous en est l'épingle. derrière tous. À la chicane, je veux Pour dire. qui ça? Entre Val, Renard et Fanatic, ils étaient 3 trous à la chicane. Et c'est passé sans problème. D'ailleurs, Fefenator qui rentre au stand. C'est du caca ça. Ouais, Fnatic pour l'instant dans les points. Et Fnatic lui qui va devoir faire 2 arrêts parce qu'il est parti en hyper tendre. Et du coup ça va lui faire pas mal de temps. Attention, Tiff Renard à l'intérieur. Il s'est passé avec ce super tendre. Sauf qui prend 3 secondes. Oui, saut. Good décidément au niveau des départs. On va se taire parce que ça à chaque fois qu'on dit qu'il fait quelque chose de bien, il se trouve dans le mur. Je me tais. Attention, la Spyrox il va passer sur Mini Bigood à la réaccélération. Ouais, c'est passé. Et attention du coup Mini qui aura le DRS sur la prochaine ligne droite. Donc pourquoi pas aller rechercher cette 7ème position avec le DRS pour Mini avec sa Mercedes. Iri pour une première course 5ème, c'est honorable comme résultat pour une première course dans son championnat. C'est honorable. Datrikas qui suit derrière. Ou Valet Fanatic, acte 3. Et Valet passé encore une fois. Fanatic contre stand. Ouais, logique. Au bout de 6 tours, les hypersofts sont morts. Qui rentre au stand pour remettre des ultras et sans doute remettre un deuxième train d'ultra à partir j'allais dire du 40e tour, mais c'est pas possible parce qu'il y a 35 tours. Du 22e tour, je pense. Il rentre. Ah, et Sop a aussi un bout d'ailette en moins. Ouais, Fnatic ouais, qui met des ultras, qui repart 20ème du coup. Draco et Degoro, l'écart reste le même depuis 2 tours. Toujours à 6 dixièmes. Là à suivre c'est Alinator et Alice. Snowy qui se rapproche. Hein. Snowy pardon qui se rapproche des 2 zones de tête qui rentrent dans la zone au DRS d'ailleurs. On va suivre Alinator sur Adix. Alinator qui va peut-être tenter au DRS hein, à la prochaine droite, sans doute même. Quoique c'est peut-être un peu loin pour tenter au DRS. Ouais, c'est un peu loin. Il remonte quand même comme une balle. Ouais, attends, il est resté sage. Nibigout 3 secondes. Ah, c'est plein de choses qu'il faut faire si on veut garder une position. C'est lui qui a reperdu du temps. Il était à 8 dixièmes des 2 premiers. Là, il a 1 seconde 3. Les gros très proche là. Où est Joe au ralenti? Pourquoi je crois qu'il laisse passer Sop et ouh Zeko. Où est-ce qu'il a tapé Zeko? Métabolique meilleur tour. Ah bah il est rentré au stand, il remet des ultras. Il a mis des ultras, il va les remettre sans doute. Ou Strabix il bug de ouf. Oula. Daigoro est très proche là de Draco. Peut-être qu'il va aller chercher, c'est un peu loin pour tenter la chicane, mais peut-être pourquoi pas la deuxième ligne droite de DRS. Ah non, bah non, il se décale tout de suite au freinage. Oh oui, c'est joliment fait par Daigoro. C'est très bien fait là, par Daigoro, ça a freiné. Métabolique au ralenti. C'est très beau. Métabolique à l'arrêt. Au niveau de la ligne droite de la Concorde, je ne sais pas. Peut-être un problème avec son volant. On sait que ça serait dommage. Possible que ça arrive. N'est-ce pas Nico Brez? C'est toujours sur le live. Et ça peut arriver, donc peut-être un problème de volant. À 19ème, qui a pris des pénalités, j'ai pas vu. Caven et avant j'ai pas vu non plus. Bon, je vais les vérifier. C'est vrai que je n'ai pas vu. Du coup, la Degoro qui est l'impression qu'il a creusé un peu l'écart. Et Draco, j'ai l'impression qu'il a les pneus qui chauffent un peu, hein, ce qui glisse beaucoup. Il a l'air d'être en très grande délicatesse, le pilote As. Oui, là, ses pneus sont morts hein, à HRT Draco. Draco jaune, secteur 2. Qu'est-ce qu'il en... c'est sûrement Strabix qui bug. Sûrement.
A noter que Datwikaz a dépassé Guerrieri, mais Guerrieri reste au contact. Mimigood qui reste au contact aussi de Spyrox, avec ses super tendres. Et Caven au Ouh là là stand. là là là. Caven au stand pour mettre des super tendres. Logique. Et aussi changer d'aileron. Logique, mais bon, changer d'aileron, 24 tours avec des super tendres. C'est... Enfin 25 tours même. Ça risque d'être je pense qu'il compliqué. veut pas mettre les hyper soft. Et surtout là c'est à cause de son aileron qu'il rentre, hein. C'est pas de sa volonté. En effet. Spyrox très proche là de Guerrieri. Ça va peut-être passer au DRS après l'épingle. Et Renard qui abandonne. Renard qui abandonne. C'est une course très compliquée pour les deux pilotes. Ouh, il a tapé le mur La Team Yellow Family. à la sortie de la chicane juste avant l'épingle. Guerrieri qui a une sacrée... Ah, Guerrieri qui rentre au stand. Pour mettre des super tendres, je pense. Ce qui serait un choix plus que logique et le choix de tout le monde pour ceux qui sont partis en ultra. Et du coup c'est le Et troisième Draco abandon aussi. d'affilée pour Renard. Pour Renard. Draco qui est rentré au stand aussi. C'est du tout en super. Et ça a cassé l'aileron aussi pour Draco. La course compliquée pour lui. Il a Oula, fait un oui. bon début de course et là, depuis que Degoro l'a dépassé, j'ai l'impression qu'il a perdu tous ses moyens. Caven, 3 secondes. Oui. Et là. Datwikaz qui est proche de Gojira là. Swap s'est pris une pénalité Chercher, là. Oui, je crois qu'il en avait. Oui, il en a pris une. Ouais. de vitesse D'ailleurs, excessive. au stand. Oui, d'ailleurs c'est un stop and go, oui. Et Gojira, Datwikaz là, qui est très proche de Gojira. Un retour 10, c'est pas trop tôt. Bah, c'est tôt, mais 25 Mais c'est à cause de son aileron. c'est faisable. Oui, ça, c'est à cause de son aileron, mais c'est faisable. S'il gère à peu près sa gomme, ça peut tenir. Malgré qu'il sera vraiment sur les jantes à la fin de son relais. Parce que les super tendres ont tendance à vite glisser. Bah Ça maximum commence à les être super usé. tendres ils peuvent tenir 21 tours. Ouais. Donc oui. Donc Je il me suis pourra beaucoup pas aller au entraîné, bout. donc, puis comme j'ai fait que 2 tours à la course mardi, forcément, je peux pas savoir. Adix au stand. Ah là là, j'ai pas eu le réflexe de faire ça avec le truc là. Lui aussi du coup change d'aileron avant. Ah, décidément, hein, il y aura des ailettes partout sur la piste. Ouais, les ailerons qui prennent cher hein, sur cette course. Joker a pris 3 secondes. Oui, Datwikaz là qui est très proche de Gojira, ouais. On va suivre ça. Parce que le DRS, là les salves derrière vont bientôt commencer. Donc et ça rentre pas au stand. Là ça a raté la chicane pour Datwikaz. Ça permet à Spyrox de revenir un petit peu. Mimigood qui est resté au contact aussi, là qui se sert de Spyrox pour remonter avec lui avec le DRS. Oui. C'est la chose à faire hein, quand on est en super tendre, c'est d'essayer de se calquer sur le rythme du gars devant toi qui est en ultra. C'est intelligente la ligne pour l'instant. Et Datwikaz et So qui prennent une pénalité. Guerrieri qui est ressorti 10ème après son arrêt. Donc pour l'instant toujours dans les points. J'espère pour lui que ça va tenir jusqu'au bout, mais c'est vrai que 25 tours avec les super tendres, ça me semble plus que compliqué pour Guerrieri avec sa McLaren. Métabolique qui a passé à très proche de Spyrox à l'intérieur. La Spyrox a été gentil, hein, je trouve. Qui va avoir le DRS. Attention, on fait Fenator sur Joe au niveau de la ligne droite de la Concorde et Joe qui se fait passer par Fefenator Ouais. à l'extérieur par Fefenator.
Belle manœuvre. Un beau déplacement de Fefenator. Et Spyrox qui rentre au stand. Tout Et comme Snowy également. Snowy. On a des super tendres. Ouais, voilà. Super tendre pour Snowy. Et super tendre pour Spyrox également. Ça met les deux Mercedes en 3e et 4e position. Charté Draco qui est seulement 13e après son arrêt par contre. Oui, ça risque d'être compliqué pour le pilote. Niveau bataille, est-ce que ça se bataille quelque part? Il y a Joe, il y a Draco qui est juste derrière Joe et qui va d'ailleurs essayer de le dépasser. Ici peut-être au freinage, ouh c'est un peu quand même barbare osé ici ici, quand même. hein. Ouais. Ouh, il a frôlé le mur d'ailleurs, La Draco. patience. La patience est le maître mot sur Canada. Oh là 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 là. La patience, on lui avait déjà dit pourtant qu'il fallait être patient. Elle a l'accélération avec le DRS, ça va passer. Sauf qui reprend 3 secondes. Et du coup, Kevin qui est juste derrière, stand. qui fait l'intérieur sur Joe. Joe qui vient de perdre 2 positions, même pas un secteur. Et où drapeau jaune secteur 2, voyons voir. 3 secondes. 3 secondes Ah, pour Daigoro. Oula, le leader de la course, où est-il? Il est là. Ça pleut les pénalités ce soir. Ouais, pour le moment, Solval et Fefenator, Métabolique, Alienator, Adix et Snowy n'ont pas pris 3 secondes. Ah bah d'ailleurs, Bah tiens, hop, Snowy. à ce moment-là. Snowy sur Alienator d'ailleurs. À l'intérieur. Et c'est passé. Et ça passe pour aller pour Snowy. De plus, il aura le DRS. Passe. Ouais. Peut-être que je m'enlève un petit peu de la caméra embarquée, j'avais pas rendu compte. J'ai envie de dire que Mini fait un bon début de course, hein, mais j'ai pas envie de lui porter la poisse. Et des gros au stand du coup. Ne dis rien. Parle des autres. Et Datwikaz aussi d'ailleurs. Datwikaz également. Et du coup, Mini est en tête. Mini est en tête du Grand Prix. Attention Mini, craque pas. Super temps aussi pour Datwikaz. Je sais pas s'il va ressortir vite. Oh, et Fefenator aussi 3 secondes. Joe 3 secondes. Datwikaz qui ressort 9ème des stands. Alors que Daigoro est ressorti 2ème. Et loin, très loin devant Draco. Oui, d'ailleurs, Datwikaz qui s'est fait passer par Spyrox en sortant des stands. Il va être gêné du coup s'il veut remonter. Là, du coup, il a du trafic devant lui. Il a Spyrox et il y a aussi Gojira et Srabix qui sont en bataille. Quoique non, Srabix il bug. Pour la Mercedes peut-être à l'intérieur sur la Force India. Ça, ça a touché le mur pour Spyrox. Il y a une Williams, il y a Srabix en tête à queue. Non, non, c'est son bug. Oula, par contre là c'est... vraiment tête à queue là. Ah non, chez moi il est en train de rouler à l'épingle. Là il va à l'épingle et il se fait taper par tout le monde. Ah d'accord, bon bah pourquoi pas. Il bug vraiment beaucoup. Ah, stop and go pour, Virage coupé, une place de gagner. Virage coupé, une place de gagner. Ah, est-ce qu'il aurait pas pris un drapeau jaune ignoré du fait que Srabix était parti en tête à queue? C'est fort. Oh là, ah bah il vient de se RTP sur la ligne de départ arrivée. Oula. Donc, on enlève. J'espère que Fefenator va prendre un extrait de ce... Datwikaz qui a perdu la passé roue au premier virage. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas pu voir, j'ai vu qu'il avait abandonné, j'étais pas sûr que ça a POV. C'est un problème comme place d'abandon. Hein? Bah j'avoue que ce... Hein? S'il a perdu un peu parce que... Peut-être qu'il a touché quelqu'un, il a perdu la roue direct. Parce que vu comment... Oh, et Draco! Et Draco qui vient d'abandonner. Srabix qui buguait et Draco qui a abandonné. Oh. Il va pas être content le frère de Ben là. Je pense qu'il faut... Je vais peut-être envoyer un message à Srabix. Ouais.
pour dire que la course, que là, clairement, il bug beaucoup trop. Ça en est dérangeant en fait pour les autres pilotes parce qu'ils se TP de partout. C'est une catastrophe. En espérant qu'il va pas tuer d'autres pilotes. C'est Spyrox qui est juste derrière Gojira, qui est lui-même derrière Strabix, mais en espérant que Strabix ne va pas bugger parce qu'autrement ça a déjà cassé la course de Draco. J'espère que ça va pas casser la course de l'autre pilote. Et Soap 3 secondes. Soap qui là ça va être le pas clean driver de la course, j'ai l'impression, parce que là il a pris un nombre de pénalités assez peut-être qu'il va battre Bros Mario de la poule 1 parce que pour le moment il est à 17 secondes, une seconde de moins que Bros. Ah, mais il reste encore 17 tours à effectuer. Hein. Oui. En comptant celui-là. Ça fait déjà quand même beaucoup pour Soap. Mais attention à ne pas se faire disqualifier. Du coup, Gojira qui est passé sur Strabix. Sans en compte d'ailleurs. Ça c'est Fanator qui reprend 3 secondes. Gary derrière, juste derrière. Spyrox qui lui-même juste derrière Strabix. Strabix, j'ai l'impression qu'il fait bouchon là avec ses pneus. En fait, on sait pas s'il est là ou pas. Du coup, parce que. Oui, c'est ça. C'est le suspense, ça. Kevin Trezon. Faut voir. Si Spyrox lui passe à travers, ça veut dire qu'il est pas là. Ça serait dommage. Enfin, c'est-à-dire c'est dommage sa connexion aujourd'hui. Spyrox, c'est pas 3 secondes. On sait même pas où il est au final, parce que ça se trouve il fait une bonne course et il est 7ème, ou ça se trouve il est loin derrière et du coup on sait pas. On peut pas commenter sa course, sa connexion a décidé de dire. Je pense qu'il est là par contre, parce que vu comment Spyrox se décale. Alors apparemment Guerriri aurait raté son freinage et aurait embarqué la trucage, donc c'était pour ça. À voir, on verra bien. J'espère qu'il va prendre un extrait d'Atrucaz. Oui, mais vu comment Datwikaz a abandonné, il a dû taper sur quelqu'un pour perdre du nouveau comme ça. Il y a des murs à 2 km de lui. Fanator, Fanator qui reprend 3 secondes, il en a pris il y a un tour, il va falloir se calmer hein. Et qui passe Strabix derrière Caven. C'est bon, Strabix il est bien là. Ah oui, Spyrox, oui. Attention là, ce que Fanator à l'extérieur, peut-être sur Caven. Non, c'est Caven qui défend bien là. Une bonne réaccélération. Attention, Fanator qui retente. Enfin, au pif-paf. Voilà, c'est une belle bataille entre les deux, là ça se touche pas. Attention là, à l'intérieur pour Fefenator et ça passe, mais non. Caven qui recroise. Et ça y est, là c'est passé pour Fefenator. Ils vont revenir sur Strabix. Verdegoro qui est passé sur Mini Bigood. Mini Bigood qui va bientôt sans doute s'arrêter dans deux tours, je pense. Peut-être même à la fin du tour suivant. Ah, mais il s'arrête même maintenant. Ah bah, voilà. Même maintenant, donc ouais. Un tour à faire avec les super tendres. Ah, avec les ultra tendres, pardon. Avec les super tendres, j'ai dit. Les super tendres. Ouais, un mélange entre les super, les ultra et les super tendres. Les super tendres. Les super tendres. Les ZS. La bande est violette, rose et rouge. Ouais. Créateur qui rentre au stand qui met des ultras. Il a remis des ultras. Il était pas peut-être sur 2 arrêts. Ouais, on va. À moins qu'il soit parti en super tendre. Alinator. Qui est parti en super tendre. Ah, il y a un super tendre, c'est bon. Ah oui, donc c'est bon, d'accord. Kevin là qui est proche de Mini Bigood. Mini Bigood qui s'est arrêté du coup et il ressort 7ème. Qui va peut-être pouvoir aller chercher Guerriri avec ses ultra tendres. Et Soap qui abandonne. Soap. Qui a abandonné après le mur, bienvenue au Québec. Ouais. Et décidément, c'est pas sa journée pour lui non plus. Ouais. Mini Bigood là qui revient assez vite sur Guerriri, il va peut-être pouvoir aller chercher la 6ème, voire la 5ème position pour Mini Bigood. Il serait plus que satisfait de ce résultat.
lui qui a connu pas mal de malchance et qui a fait des erreurs la semaine dernière en Italie. Ça lui ferait plaisir hein, de faire ce résultat. Et Val au stand. Val qui s'arrête pour mettre des ultra tendres. Et il en profite pour changer son aileron aussi. Ah, il a fait tout le. Ah, ouais, d'accord, il a fait tout ça en. Avec un aileron cassé. Eh ben, dis donc. Il avait du rythme un petit peu quand même. Ouais. Il ne perd pas beaucoup de temps, il va ressortir devant Métabolique, quoique ça va être serré. Un métabolique dans les points, hein, avec après un début de course plus que compliqué. Ah, il va devoir se réarrêter par contre, j'avais pas vu ça, mais il va falloir qu'il se réarrête bientôt. Derrière Métabolique. Ouais, Pour Val. Métabolique qui a des ultra tentes qui ont 16 tours dans les jambes. Ouh, ils sont bientôt morts. Il va bientôt se réarrêter. Ouais, ils sont bientôt morts, faut qu'il fasse gaffe. Et Val qui prend 3 secondes. Oh, c'est sa première pénalité pour lui. Mini Bigoud qui a récupéré 1 seconde en un tour sur Guerriri. Là, il est sur un rythme. Arrête de parler de lui. Plus que de. Oui, oui. Mais voilà, il sera content. Il finit la course en un seul morceau, il sera content. La 6ème, il va peut-être aller chercher à sa vraie. Il vient comme un boulet de canon. Là, Mini Bigoud avec ses ultra soft. Parce que Guerriri, il y a Spyrox aussi qui remonte. Sur son 11e tour sur cette super temps, donc c'est peut-être pour moi que Mini Bigoud revienne aussi vite. Ouais. Ouh, Spyrox a eu de la chance, il a tapé le mur, bienvenue au Québec, il n'a rien perdu comme dégâts. Et Mini Bigoud, meilleur tour. Avec le meilleur temps. Et B. Mini Bigoud qui a faim. Et Métabolique d'ailleurs au stand. Mais ses pneus étaient morts, hein. C'est évident qu'il s'arrête maintenant. On dit bonsoir à Sob. Qu'est-ce qui s'est passé, Sob? Dis-nous tout. T'as fait du caca ou t'as tapé le mur comme pas mal de monde? Et comme un calife. Mini Bigoud for the win. The win peut-être pas, mais avec. Mais le podium est pas loin. Trop loin du le podium est faisable. Le podium est faisable s'il prend pas trop de pénalités. S'il prend un bon rythme, s'il casse pas son aileron lors des dépassements, c'est faisable. Mais bon, je vois Guerriri avec des hyper soft à l'arrière et des super soft à l'avant, original. C'est peut-être ça les super soft. La semaine dernière sur Spy, les c'est peut-être ça les super soft, c'est vrai. Mais Spyrox il prend 3 secondes, c'est pour les bonnes affaires de Mini. D'ailleurs Spyrox et Mini ils ont combien de pénalités? Enfin Guerriri, Spyrox et Gojira ils ont combien de pénalités? Et Mini Bigoud aussi. Alors Spyrox on a 9. Pareil. Ouais, Gojira en a 3, Mini en a 3 ouais. Et tu m'as dit Guerriri. Gojira aussi. Guerriri 3 aussi. Guerriri pardon. Spyrox là qui est très proche de Gojira. Gojira sont un peu plus en délicatesse hein, sur les super. Et du coup Guerriri remonte sur eux. Ce qui emmène Mini Bigoud qui a failli dépasser Guerriri à l'extérieur. Ouais, Mini Bigoud là il est on fire. C'est un Mini Bigoud que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un Mini Bigoud en forme comme ça fait plaisir. Et il y a Chouchou. Chouchou. Enfin non, il y a IS Raisin, faut qu'on soit objectif et tout ça. Attention à la réaccélération, peut-être Mini Bigoud. Non, il va y aller au DRS. Attention au netcode. Non, mais du coup, Guerri a aussi le DRS. Comme devant tout le monde a DRS sauf Gojira. Ouais, Gojira qui a l'air d'avoir une sacrée VMAX parce que. Ouh, ça a raté le freinage pour Mini. Et c'est bon, on n'a pas pris de pénalité. S'il a assez ralenti. On va voir. Est-ce qu'il a pris un avertissement? Oui, il a pris un avertissement ce tour. Je pense. S'il a pas pris d'avertissement, c'est qu'il y a un problème, hein, clairement. Même si c'est pas volontaire, le jeu est assez idiot pour mettre des avertissements alors que c'est pas volontaire. Mais c'est qu'une question de temps pour rattraper parce que là, Gojira fait quand même pas mal de bouchons. Alors que Mini Bigoud lui a un rythme de folie avec ses ultra tendres. Kevin derrière qui n'arrive pas à suivre Mini Bigoud. Ah, et Mini Bigoud qui prend 3 secondes. Ah ouais. Ah bah du coup il est même à 9 secondes en fait. J'avais oublié de noter une de ses pénalités. Il va falloir qu'il est confortablement installé en première position. Il va falloir qu'il rattrape. À 5 secondes derrière. Gojira à 10 secondes derrière. Les deux premiers se sont. Ne restez pas sur l'écran de Mini, vous lui portez la poisse. Ah, c'est la seule bataille hein.
Attention, Spyrox qui remonte comme une fusée, Guerrieri aussi. Gojira qui a l'air d'avoir quand même une sacrée VMAX, hein, malgré tout. Sans DRS, ils reviennent pas si vite que ça. Hein. Degoro, 3 secondes de pénalité alors qu'il est seul en piste. Pas mal. Ouh, j'ai cru que la McLaren allait tenter sur Spyrox. Caven qui rentre au stand. Ouais, il va mettre des... Bon, là, il reste 9 tours. Et du coup, Alienator 7ème. Ouais, Alienator 7ème, ouais. J'avoue qu'on l'attendait pas aussi haut. Il a gagné 10 course, positions. Il était 18ème. Ouais, il a commencé 17, il était 18 même en début de course. Donc ouais, là il entame une belle remontée. Après derrière t'as Val qui va sans doute le dépasser. Mais après, sinon il sera 8ème normalement. Ouh, et Mini Bigoud qui recoupe. Attention à pas prendre de pénalité avant de faire ça. Oui, non mais j'ai juste vu, je suis pas sur sa POV. Et Gojira là qui s'est un petit peu détaché de Spyrox. Peut-être que Guerrieri va pouvoir aller chercher Spyrox. Attention, DRS ouvert. Spyrox qui lui n'a pas le DRS. Et Mini Bigoud tente aussi. Ouh oui, c'est passé pour Mini Bigoud également. Incroyable. Spyrox qui perd 2 positions en une ligne droite. Il s'y attendait pas, je pense, à Mini Bigoud. Je pense qu'il a vu flou à ce moment-là. Mini Bigoud 5ème. Je pense pas qu'il pensait faire un aussi bon résultat, Mini Bigoud, avant d'entamer la course. Hein. Je pense qu'il va être content. S'il fait le podium, je pense qu'il va être plus que content. Parce que ça va être son premier podium, je crois, au champ Yes. Ou Caven fait Predator, ça s'est touché. Oh non. Caven fait Fenator. Oui. Bon, 10 et 11ème. Ah, mince. Ouais. Je crois qu'il n'y a eu aucun dégât entre les deux. Il y a juste eu de la fumée des pneus. On espère. La fumée des pneus. Oui, parce que du coup il l'a un peu emporté. Peut-être qu'il joue avec beaucoup d'aéros, du coup... Ah, il y a Bebe dans le chat, je n'avais pas vu, comme j'avais mis un peu tardivement. Ouais, Bebe qui pleure pour Spyrox, mais il va revenir sans doute. On espère pour lui. C'est vrai qu'il est là, c'est plus super tendre, mais on commence à avoir de l'âge. Donc ça commence à être un petit peu délicat avec ces pneus-là. Et du coup... Oh, Alienator s'est dépassé. Alienator. Ouais. Ah, normalement, Alienator qui est installé confortablement normalement en 8ème position, parce que derrière Strabix est à 3 secondes derrière. Pour l'instant, les points sont plus que... Et Mini Bigoud qui reprend 3 secondes, là faut faire attention, parce que à force d'en prendre plein, ça va faire beaucoup. Et il recoupe d'ailleurs. Ouais, faut faire attention à Mini. Prendre trop de pénal, au final, ça se trouve, tu te retrouveras hors du top 10. Il faudrait vraiment en prendre beaucoup, mais voilà. Il en est quoi, à 12 ou 15 pénalités, je crois. Il est à 12 pénalités, Fenator qui reprend 3 secondes. Fenator, ça commence aussi à faire beaucoup. Il est à 17 secondes aussi. 17 secondes. Vous voyez comme il a pris un stop and go. Comme Soap, ce sont les deux penalty boys, comme dirait Benji. Ouais. Mini Bigoud sur Guerrieri. Aspiration. DRS. Ouf. Ouh, ça a touché entre les deux. Oh, et Mini qui va dans l'herbe, il laisse trop de place. Trop gentil. Et Snowy du coup. Peut-être à l'extérieur. Voilà, ils nous font peur les deux là. Ils nous font peur. Du coup, la Gojira qui en profite pour s'échapper un peu. Hein. Là, ah bah oui, il y a un moment de répit. Allez, on va porter la poisse un petit peu à Mini, on va se mettre sur sa POV. Oh non, c'est quoi cette caméra dégueu là? Non! Mets-toi en caméra back quand t'as une caméra dégueu. Bah ouais. Oh, attention là, Mini qui... C'était un peu impatient de sa part. C'était super impatient même, parce que ça, il a beaucoup fait tout le bordel. Mais là, il doit être énervé là justement de rester coincé derrière et d'avoir des secondes de pénalité, je pense que... Il s'énerve un peu. Il va peut-être pouvoir aller creuser l'écart. Pour aller chercher au moins la 5ème ou 6ème place, parce que là, avec le nombre de pénalités qu'il a, à mon avis, le podium c'est mort. Hein. Moins que Gojira en prenne 12 ou 13 secondes, non, 12 secondes en plus. Et Caven Guerrieri, pardon, qui retente.
Et c'est pas passé pour Guerrieri. C'est Minigood qui garde sa 4ème place pour l'instant, mais avec le nombre de pénalités, il n'est pas du tout 4ème pour l'instant. Métabolique qui remonte Guerrieri vite qui sur attend. Fefenator. On va voir. Métabolique 12ème, il va peut-être pour aller chercher les points, sauver l'honneur. Après une deuxième qualification compliquée alors qu'il était 3ème lors de la première. Il y a un début de course compliqué également. Je pense qu'il va nous en vouloir et ce serait normal. Même si c'est pas de notre faute, mais avec l'énervement, on comprend. On comprend. Là au niveau des écarts, tout le monde est assez éloigné, mis à part Métabolique et Fefenator. On va voir la bataille pour la 11ème place. Les deux qui ont des pneus quasiment similaires, à part que Métabolique a 2 tours de moins sur ses pneus ultra tendres. Et d'ailleurs, il s'est présenté sur ses rétros, il a failli y aller. Oui, d'ailleurs, il glisse un petit peu. Métabolique qu'on a vu en forme la semaine dernière, et là, ouais, c'est compliqué pour lui. Guerrieri qui reprend 3 secondes. À ce stade du championnat, faire des courses comme ça, même si c'est pas forcément à cause de lui, ça risque d'être compliqué pour le titre pilote. Mais bon, après tout est possible. Il suffit que Degoro se crash. On a bien vu que le leader du championnat en P1 s'est bien craché comme une pauvre sous merde en qualification. D'ailleurs, mettons-nous sur Degoro pour lui porter la passe. Non. À chaque fois qu'on se met sur quelqu'un, on porte la poisse. En fait, je pense pas que là, je communique à mes coéquipiers en fait. Le Métabolique là qui allait renifler un peu le mur, j'ai l'impression. Snowy qui revient un tout petit peu sur Degoro. Il était à 4 secondes 8 il y a quelques tours, maintenant il est à 4 secondes 4, donc ils ont un rythme quasiment similaire les deux premiers de la course, alors que Gojira est toujours à 10 secondes. Et Minigood qui est revenu à 4 dixièmes de Gojira, on va suivre ça d'ailleurs. Il est très proche là, pourquoi pas tenter à la fin de cette ligne droite là, avec le DRS. Est-ce qu'il lui reste beaucoup de... Non, il lui reste plus beaucoup de RS à Mini. Donc ça risque d'être compliqué pour dépasser, parce que les lignes droites sont pas forcément super grandes. C'est faisable de dépasser, mais il faut être très proche. C'est pas comme sur Italie où on peut être 100 mètres derrière et grâce à l'aspiration et au DRS, se retrouver juste à côté, en bout de ligne droite. Fireworks qui prend 3 secondes, là, ça a les pénalités qui pleuvent d'un seul coup. Ouh, ça a freiné tard pour Mini. Et du coup, il me semble maintenant qu'il n'y a plus qu'Alinator qui n'a pas de pénalité. Et qui est pour l'instant confortablement installé en 8ème place, avec 2 secondes 5 d'avance sur Strabix et 2 secondes de retard sur Val. Et Val a des pénalités, donc peut-être qu'Alinator peut aller chercher la 7ème place grâce au pénal. Et d'ailleurs, il est au rupteur, notre ami Alienator. On félicite comme master. Ou Minibigoud là qui est très proche. Ouais, très proche, pourquoi pas. Intérieur sur Gojira. Gojira normalement. Qui se laisse pas faire, mais c'est bon, c'est passé. Ça a failli mal finir, mais bon, il y a eu la place pour les deux. Avec le nombre de pénalités Camini, ça va être compliqué de garder le podium parce que Gojira il a 15 secondes. 3... Et Gojira a quoi, 6 secondes 3 secondes Gojira il a 6 secondes. Guerrieri lui en a aussi 6. Et Fefenator qui vient de taper le record de pénalité il y a 20 secondes de cette saison. On applaudit parce que après tout il n'y a pas de mauvais trophée. Ah, il y a le trophée du Penalty Boy of the Day. Ouais, Penalty Boy of the Day and of the Championship pour l'instant. Ah, et Joe qui a dépassé et qui est... Ouais, c'est bon. Joe a dépassé Adix à la chicane du Québec. Sans dégâts, et j'ai pas vu qu'il a pris 3 secondes. Course compliquée pour Adix là. 21 tours sur ses super tendres, il reste 2 tours à effectuer. Enfin 3 du coup pour lui comme il vient d'entamer le 33e tour, donc pouf. Je pense que là il est clairement sur les jantes avec ses pneus super tendres. On espère que ça va aller au bout et que ça ne crève pas, parce que s'il crève, il pourrait partir attaquer. Guerrieri qui prend 3 secondes. Ouh.
Limite, il se détache pas. Ou Gojira qui se fait dépasser par Guerriri au premier virage. Ouais. Guerriri, ouais, à l'extérieur. Ouh, attention, ça a touché. Attention, je pense que ça va pas casser les ronds ni pour l'un ni pour l'autre. Ou attention là, ça se défend. Oh là 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 là, eh. Là derrière, il y a Val et Fefenator qui sont. Ouh, et Spyrox sur Gojira. Non, ça passe pas. D'ailleurs, Val sur. Oh, Val à l'intérieur sur Spyrox. C'est très très bien joué ça. Mais le peloton là. Beau. Et du coup, je crois que Gojira a une ailette en moins. Oui, on voit. Oui, c'est le cas, il a pas l'ailette avant gauche. Et ça fait les affaires de Mini Bigoud qui s'échappe. Et Métabolique qui reprend 3 secondes. Il en est à 6. C'est passé de 8 dixièmes d'avance à 2 secondes 6 d'avance du coup. Donc ouais, c'est clairement leur bataille. Mais bon, là, avec les 15 secondes de pénalité, ça. Il fera, à mon avis, 5ème ou 6ème avec le nombre de pénats qu'il a. Ça, je pense pas qu'il sera sur le podium. Hein. Avec ces distances, non. Et c'est le dernier tour de course déjà. Ouais, pour Daigoro. On a pas eu Fefenator, 23 secondes. Wouh wow. Et toujours plus. Bah dis donc, c'est pas la course de Fefenator ce soir. Hein. On a vu dans une meilleure forme. Déjà, il est 11ème, il n'est pas dans les points, puis il a pris énormément de pénalités. Pour ne pas dire beaucoup trop. Parce que là, 23 secondes, c'est juste gigantesque. Du coup, le record, qui va aller sur sa 3ème victoire en 4 courses. Qui rebondit bien après avoir fait un Grand Prix d'Italie tout seul. Parce qu'il derrière lui, personne ne pouvait venir chercher. Devant, il y avait Gojira. Victoire de Daigoro. Snowy qui s'est raté, qui passe à 8 dixièmes. Et du coup, Snowy qui va finir 2ème. Il est content là, Snowy, il fait des zigzags. Mini Bigoud qui va finir. C'est même pas sûr qu'il termine dans le top 7. Vu l'écart entre les autres. 3ème sur la piste. Il finira 3ème sur la piste, mais à mon avis, il finira pas sur le podium. Oh, il est déjà 6, 7, 8. Oh là là là. 8. Il passe de 3ème à 9ème. 9ème, oh là là. Bon, du coup, Alienator qui a le podium. Incroyable. Incroyable. Alienator 14 places de gagner. Oh, la remontée d'Alienator. Et oui. Incroyable. C'était le plus propre des pilotes. Alienator 3ème, du coup, Val 4ème, Spyrox 5ème, Strabix 6ème, Guerry 7ème pour une première course, c'est bien, en plus il a fait 25 tours sur ses super tours, donc à mon avis là ses pneus sont morts. Gojira 8ème, Mini Bigoud 9ème avec ses pénalités qui a en crevé, sinon il aurait eu le podium, c'est dommage. Incroyable. 17ème à 3ème pour Alienator. Alienator, waouh, totalement inattendu. C'est dingue. C'est dingue. Oh, je suis choqué, je m'y attendais tellement pas. Alienator 3ème. Et du coup, c'est son premier podium. Son premier podium, ouais. Et quel podium? Victoire de Daigoro avec son numéro 6. Que je ne vais pas commenter parce que je dois rester objectif, mais en tant que fan d'Hamilton, ça me pique. Du coup, Snowy qui finit 2ème, qui aura fait une course quasiment tout seul. Hein. Snowy, le pauvre, il a dû s'ennuyer pendant la course. Et Alienator, par contre, 3ème, alors qu'il était 8ème avant de passer la ligne, avec toutes les pénalités que les gens ont pris. Du coup, il finit 3ème. C'est assez dingue, je trouve. Du coup, je vais te laisser Driver of the Day. Du coup, Mini Bigoud sur la piste pour Mini. Driver of the Day, je pense que c'est plus Alienator, hein, 17ème à 3ème. Du coup, je vais te laisser inviter le podium. Donc, du coup, j'ai pris Mini Bigoud qui était 9ème, Métabolique qui finit 10ème après une course très compliquée, une qualif super compliquée. Rapporter un point, ça relève du miracle. Caven qui finit 11, pardon. Fefenator qui finit 12 avec ses 18 secondes. Hein, 18 secondes. Alors, d'accord, on a très mal calculé. Puis Fanatic qui finit 13ème, il compte pas 14ème, ERTJO 15ème, et j'ai pas eu le temps de. Et puis les autres qui ont abandonné. Peut-être qu'il a fait son stop and go quand il est rentré au stand, j'ai pas vu. Ah, peut-être, oui, c'est possible. Il lui manque les 5 secondes. C'est possible. Ouais.
Alors, En Degoro. tout cas, on aura eu une course plus que mouvementée. Et du coup, c'est Mini Bigoud qui a fait le meilleur tour. Ouais, Mini Good meilleur tour. Il manque qui? Position de C'est Degoro qui le et deuxième? J'ai oublié. de mes à chaque fois. Deuxième, c'est Snowy. Snowy. Bon, attends, je vais Yo. vérifier pour te dire. Vas-y. Ah non mais c'est choquant. Du coup, n'oubliez pas d'inclure votre audio. Bonsoir. Les gars, Mon souhait. Salut. Du coup, n'oubliez pas d'inclure votre audio. c'est fait. GG, les gros. Eh, merci. T'as inclus ton audio, Alien? Oula, on est pas en fatigue. Tout c'est calme, non, pas. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Non, pas encore. Du coup, on va passer tout de suite à l'interview du vainqueur. Bonsoir. Daigolu. Ok, bonsoir. Raconte-nous ta course, Daigolu. Bah écoute, déjà une qualif un peu foirée. Hein. 9-0, c'est pas ce que j'attendais. Encore une fois battu par Draco après le premier restart. Déjà bien joué lui. Hein. Après, bon bah une course assez calme. Au départ, bon, toute petite touchette avec Gojira, mais c'est resté propre. C'est les aléas du premier virage, comme dirait l'autre, je pense. Après, bon bah Draco a fait son petit bonhomme de chemin en tête jusqu'à ce qu'il surchauffe ses gommes à force, je dirais, de surpiloter. Je pense qu'il a eu la pression. Et puis bah après, la course fut un long fleuve assez tranquille. Même si les pénalités, je te cache pas, je voulais pas de pénalités parce que je savais que ça allait me coûter cher peut-être. Derrière, il y avait des Val, des Alinator, d'autres qui étaient assez propres en piste, et donc ils prennent pas de pénalité d'habitude. Donc voilà, pour ça, une course ouais, assez tranquille. J'ai surtout eu à gérer mes gommes parce que bah c'était mes pires ennemis aujourd'hui. Ouais, c'est des gommes qui chauffent quand même malgré tout assez facilement, même pour des ultras. Puis surtout, c'est que ouais, les relais sont assez longs sur les pneus, donc forcément ils prennent cher et en fin de relais on est en galère complet. Après moi je peux pas forcément témoigner comme mais Comme t'as pas fini la course. Exactement. Et voilà, pas mal de monde ne peuvent pas témoigner non plus. Du coup, bah, troisième victoire en 4 courses, donc c'est déjà pas mal. Degoro, c'est creuser encore l'écart au championnat. Tu as beaucoup de chance que Métabolique se soit raté en qualif parce que je pense sinon il t'aurait mis misère. Non, ça aurait été intéressant, je pense, comme lutte effectivement. Oui. Ah, je pense qu'il est un petit peu énervé quand on est refait une qualif, hein, parce qu'il a raté son tour en ultra en fin de qualif et en vrai, moi, il avait raté son tour sur la première qualif, donc. Ouais. Donc c'est bon, c'est dommage. La semaine prochaine, peut-être qu'on le verra un peu au-dessus. On le verra au-dessus, j'espère. On va passer du coup au deuxième de la course, qui est nul autre que ERT Snowy, qui a fait un début de course. Bah, forcément, il y a du monde, mais après, il était assez seul, tranquillement installé en deuxième. C'est un no man's land. C'est ça. Ouais. Une course, enfin, mon écart s'est joué grâce à mon arrivée au stand un peu plus tôt que prévu. Avant de rentrer, j'avais 2 secondes d'avance sur. Merde, sur comment il s'appelle? Sur Gojira. En ressentant, j'en avais 8, donc bah, tout s'est joué là, enfin, pour moi, pour pouvoir assurer ma deuxième place et puis pouvoir gérer tranquillement en fin de compte. Après, assez content de ma course et de ma qualif. Hein. Je pars 4ème et puis j'assure ma 3ème place au deuxième ou troisième virage. Et puis bah, après, je profite de l'erreur de Draco malheureusement pour assurer la deuxième. T'as pas dû t'amuser forcément, hein. Après ton arrêt au stand, t'étais tout seul. Hein. Bah, je me suis fait peur, figure-toi que si je me suis fait peur avec Val. On a eu une petite bataille sympathique. Ah ouais. Mais j'ai freiné un peu trop tard et je lui ai tapé le cul. Non, sinon c'était tranquille, j'avais un peu d'espoir en fin de cours, je voyais que j'étais à 3 secondes au bout d'un moment de Degoro, mais bon, avec les pénalités que j'avais, je me suis dit, vaut mieux pas tenter le diable et assurer. J'avais les mêmes. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Non, mais au bout d'un moment, j'étais à 5 secondes, après je me voyais à 3 secondes, j'ai fait, oh,
Il y a moyen. Et Ouais, non, mais j'ai fait quelques petites erreurs en fin de course. Notamment une assez cocasse avec Tu sais, à un moment, t'as des traces de gomme. Quand une voiture bug, ces traces de gomme restent en l'air. Et en fait, il y a un moment, j'ai pas Ouais, compris, je l'ai pas pris en extrait, j'étais à fond dans ma course, mais genre, euh, ça m'a fait perdre l'arrière d'un coup d'un seul. d'accord. Ah On oui, félicite Bugmaster, hein. c'est ça, j'ai pas Ah, tu compris. vois, J'ai perdu 2 secondes dans la manœuvre, j'étais à 5 secondes, puis 3, j'ai fait un non, pas maintenant. non, j'aurais même pas pu t'attaquer, j'étais en train de gérer mes pneus. Voilà, j'ai fini avec pratiquement 60% d'usure sur l'arrière, donc Ah oui! j'étais en travers dans certains virages. Ouais, ouais, non, c'était compliqué la fin. Bon, Bon, du coup, c'est bon. on va passer à l'homme que personne n'attendait aussi haut parce qu'il était 8ème Driver of avant le the day. passage de la ligne. Et 17ème à 3ème. 17ème Driver et of the grâce, day, les gars. ouais, c'est Driver ça, of the Driver of the Day. Grâce à sa propreté en piste, il a réussi à faire un podium alors qu'il était 8ème avant le passage de la ligne. Et c'est nul autre que Alienator. Bah, raconte-nous ta course. qui va être, 8ème, justement, je ne savais plus à la fin si j'étais 8ème ou 7ème, tellement j'étais choqué par le résultat. Déjà, je suis mal parti, j'ai foiré complètement tour en ultra soft en qualification. J'ai coupé à la première chicane, du coup, ça m'a mis hors jeu. J'étais 17ème, j'étais un peu dégoûté. Mais bon, du coup, j'ai fait un premier tour, je suis resté à la fin. J'ai fait un mauvais départ en plus, donc du coup, je me suis retrouvé dernier. Et avec ma stratégie, je me suis rapproché juste avant mon arrêt au stand de Val, justement. Et j'ai essayé de le faire le overcut, qui a fonctionné. Et à la fin, à l'avant-dernier tour, j'ai remarqué que je rattrapais un groupe de 4-5 voitures, justement. Et mon coéquipier au micro me disait qu'ils allaient sûrement avoir des pénalités, donc j'ai pas pris de risque. J'ai fini ma course sans avoir de pénalité. Et puis voilà, surprise. Et puis ouais, du coup t'es passé de 8ème à 3ème quoi. De 8ème, voilà, je savais plus si j'étais. Quand on a vu ça, on a fait Alienator. C'est un peu comme quand Raikkonen a fait la pole en Italie, on a la même réaction que les commentateurs sur Canal. On a fait Alienator 3ème. Mais on était ouf. T'es venu de nulle part. Hein. 17ème à 3ème, là t'es 8ème avant le passage de la ligne, finir 3ème, c'est Ah bah assez ouais, dingue. complètement. Ah bah ouais. C'est assez Bah, dingue. en plus, c'est le Bah, premier tant mieux, podium hein. avec la Yes. Bah oui, ouais, c'est ton premier premier podium, podium dans le hein. championnat. Ouais. Donc en espérant que c'est le premier d'une longue série, hein, on espère pour toi. Espérons. Inch'Allah, comme on dit. Donc du coup, je pense qu'on va mettre fin au live. Donc on se retrouve. N'oubliez pas, pour ceux qui ne savent pas, il y a la RVR qui a fait un championnat. Donc retrouvez, il y aura Alienator, il y aura IS Lewis 44, il y aura IS Soap et moi-même. Il me semble que j'oublie personne. Et moi. Au champion. Et toi aussi. Voilà, c'est ça, c'est à toi la cinquième personne que je vais oublier. C'est que on sera sur le championnat NASCAR organisé par la RVR eSport et sera commenté sur la chaîne LTGP TV. Sera commenté par Benji, pardon, 5 balles. Allez, Benji, j'ai dit 5 balles, donc c'est 5 balles. Donc, ça sera commenté par Benji et du coup, on sera là-bas demain soir. Sinon, on se retrouve pour la 5e manche de la P1 mardi prochain sur la chaîne LTGP et commenté par Benji également. Et sinon, la semaine prochaine, pour la 5e manche, oui, et par Degoro aussi. Et on se retrouve du coup pour la 5e manche la semaine prochaine de la P2. Où pour la 5e manche, ce sera en L'Angleterre. En Angleterre, Ouais, voilà. mais- Je ne savais plus si c'était Angleterre ou Hongrie. On sera du coup en Angleterre. Du coup, on vous dit à la semaine prochaine ou à demain pour ceux qui viendront sur le champ de l'RVR ou à mardi ou à jeudi prochain. Bisous. Bonne soirée les gars. Ciao. À bientôt.